le physique, le mental, la technique, la tactique. Ce sont les clés de l'exploit. Question. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être un nouveau facteur de réussite ? Il n'y a rien qui remplace un coach au bord du cours, hein. Rien du tout. Hein. Moi, je ne suis pas un adepte de la technologie de manière générale. J'ai beaucoup de mal à me servir ne serait-ce que d'un ordinateur, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et d'innovation, souvent les humains en ont peur en se demandant « est-ce que je ne vais pas être remplacé ?» Le grand public, malheureusement, a peur de l'intelligence artificielle. Ils ont vu trop de films de Hollywood. Et ils pensent que les robots ils vont se révolter. Ils pensent que les robots ils seront contre nous. Il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Je pense que c'est la complémentarité de cet humain et de cette machine qui va nous faire faire des choses exceptionnelles et qui va créer le coach de demain, le coach du futur, le coach 2.0. Perfectionniste, jusqu'au boutiste. Comment toi, tu décrirais la personnalité d'un coach de tennis de haut niveau ? Bon, c'est un peu le cliché des comédiens, comédiennes. C'est un non, je suis perfectionniste, moi je suis en colère. Voilà, ma femme est comédienne, donc je peux me permettre de le dire. Hein. Non, le perfectionnisme aujourd'hui, le coach aujourd'hui, il est au service des joueurs. C'est-à-dire qu'on nous donne leur carrière ou leur progression ou un moment de leur vie dans les mains. La personnalité qu'il faut avoir pour coacher, c'est important de savoir s'effacer parce que le joueur, plus il est fort, plus c'est lui qui prend la place et l'image. Maintenant, pour être capable de driver, d'aider, de manager, de coacher un joueur ou une joueuse très fort, il faut être capable de lui tenir tête, de lui montrer par A plus B que c'est comme ça, que la direction elle est là, qu'il y a ces choix-là à faire. Donc ils ont aussi besoin de cette figure un peu rassurante. Le but, c'est que le joueur ait confiance en son coach. Ouais, c'est le but. C'est le but. Sinon, vous vous rendez compte le temps qu'on passe ensemble ? 5 heures sur le cours, les programmations, l'encouragement dans le match, la statistique, la tactique. S'il n'a pas 100% confiance en nous, ça s'arrête. Et puis même, il faut arrêter, il faut que le coach s'en aille. La première séquence, si tu la perds, c'est pas très grave parce que l'adversaire est celui où tu joues. La deuxième séquence, c'est toi qui as l'avantage parce que tu joues. Viens coller. Une fois que tu as joué de ce côté-là, reviens coller du bon côté. De partout. Douter, je crois que ça fait partie un peu du processus d'un entraîneur et son joueur, parce que tout le monde doute. L'entraîneur, évidemment, doute sur ses facultés à aider le joueur, et le joueur doute sur le chemin qu'il est en train de prendre avec son entraîneur. Et ça fait partie justement, entre guillemets, de l'équation qu'il faut essayer de résoudre le mieux possible. Intelligence artificielle. Malheureusement, ils l'ont appelé intelligence artificielle. Bon, il faut l'accepter maintenant, le nom il est trop répandu. Mais il faut comprendre, voilà, que ce sont des systèmes experts, que ce sont des systèmes qu'il doit prendre avec les données une certaine expertise et développer, faire comprendre, aider à faire des choses nouvelles, plus simple. Si vous êtes un coach et vous ne pouvez pas seulement parler, seulement dire votre expérience, mais vous pouvez mettre votre expertise dans les données et utiliser ces données pour faire apprendre plus, quoi de mieux? La volée de revers, pour te donner de la force, il faut que ton bras arrière il vienne équilibrer pour te donner un point d'appui en fait. Aujourd'hui, il faut comprendre les besoins des coachs,
les besoins des joueurs et se poser la question à chaque fois comment la technologie, comment l'intelligence artificielle va pouvoir apporter des solutions à ces problématiques. Partout, 2 points. Écart d'appui. Allez. Bien battu. Sur l'aspect mental, il y a plein de secteurs, plein de choses à aller chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, elle serait capable d'aider l'entraîneur à mieux comprendre les émotions du joueur et à mieux comprendre dans un premier temps peut-être le joueur qu'on entraîne et peut-être dans un second temps de nous donner peut-être des solutions sur comment peut-être par exemple mieux communiquer avec notre joueur. Il faut que tu sois plus méchante sur la volée dans tout droit là, pour terminer le point. On invertira. La technologie est un outil qui va aider à être encore plus précis parce que aujourd'hui sur le circuit, même féminin, mais surtout sur le circuit masculin, des Federer, Djoko, Nadal ont amené le tennis à un tel niveau qu'il faut être aujourd'hui de plus en plus précis dans son analyse, dans les contenus d'entraînement. Tous les jours, il faut sentir qu'on progresse, sinon le jeune, il n'a aucune chance d'y arriver. Et puis surtout, il en a besoin du soutien de coach. Donc de temps en temps, quand il a un doute d'avoir une aide technologique, ça peut aider. Voilà, moi je pense que visuellement, mes sensations me disent que ton coup droit, ton plan de frappe est là. Ouais, mais moi je pense que non. Quand je jouais bien, quand j'avais battu un tel, je pense que mon plan de frappe est là. Écoute, désolé, le drone était là, mon ami, le plan de frappe, il est vraiment là. T'as vu ce dont on parlait, l'avancée là dans le terrain? Là tu vois bien, là tu vois comment t'occupes le court. Tu fais avancer, blablabla, comme ça. Bien. Alors ce que nous allons inaugurer dans ce projet, c'est que l'intelligence artificielle soit au service du coaching sportif dans le domaine du tennis, parce qu'il est essentiel de lier l'humain, l'émotion dans le tennis, le rapport et la confiance à son coach, pour que les jeunes puissent progresser avec une image, un fact, comme on dit dans la technologie, qui puisse les aider à comprendre leurs gestes et pour qu'ils progressent surtout. Ouais, tu perds pas beaucoup de terrain, t'en gagnes pas beaucoup, mais t'en perds pas. Tu suis quoi. Ta ligne. La jeunesse de ce projet, c'est le conseil départemental qui souhaite mettre tout en œuvre pour que la technologie, l'innovation, le tech for good, soit au service du sport. Et je pense qu'en travaillant et en développant des choses autour de la technologie, on peut amener l'humain, les coachs, à utiliser encore plus ces technologies. Ça doit devenir une évidence en fait. Comme la préparation mentale, à un moment donné, n'a pas été une évidence et l'est devenue. Voler, le concours. Près du filet. L'enjeu de ce projet, soutenu par Joe Wilfried Tsonga, c'est de mettre au service des jeunes une technologie accessible, très légère, agile, puisque ça va être fait par un drone. Et c'est surtout quelque chose qui peut permettre, au lieu d'avoir 15 caméras sur un cours qui coûte une fortune, ça peut être l'occasion d'avoir un drone qui va filmer 50 joueurs, 100 joueurs, 200 joueurs et qui finalement aura une rentabilité accessible à tout le monde. D'avoir un seul outil qui est capable de ramener autant de données, c'est-à-dire que gérer le faciès et le body language du joueur, en même temps sa vitesse de frappe, son plan de frappe, sa distance, le nombre de kilomètres qu'il a fait, c'est formidable. Et tout ça mobile sur n'importe quel cours, n'importe quelle surface, n'importe quel endroit du monde, faut y aller, c'est fabuleux. Et c'est pour ça que cette première mondiale, je crois vraiment en cette adoption par les jeunes et par les coachs sportifs. Plein d'avantages, évidemment qu'il y a plein d'avantages. Et encore une fois, c'est au coach de faire le tri de l'information et savoir ce qu'il faut donner comme information aux joueurs pour qu'ils puissent la traiter. On voit, il trace des lignes, il faut pourcentage de points marqués depuis la zone A, la zone B, la zone C. Vachement bien. Et puis surtout, comme je pense qu'au départ, il n'est pas capable de le traiter, d'avoir justement des gens spécifiques là-dedans qui lui permettent de donner les informations. Ouais, c'est fou parce que c'est des images qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en fait. C'est ouf ce truc. Le coaching de demain, alors il est à 360 degrés. Hein. Et je trouve qu'il y a une analogie à faire avec le drone et avec les technologies qui vont te permettre d'avoir une vue du joueur à 360 degrés, d'extraire des données et j'ai envie de dire de voir l'invisible. Voir ce qu'on ne pouvait pas voir avant et ce qui nous paraissait de la magie peut devenir quelque chose de très factuel. Nous, on est déterminés à le faire.
Ce qui fait le succès d'un projet, c'est l'usage en fait qui va être fait de ce projet. C'est donc l'usage de la technologie au service du coach. C'est pas une réflexion technologie, confiance dans la technologie. Le coach augmenté, pour que ça marche, il faut vraiment mettre autour de la table les personnes du tennis classique sportif et les personnes experts de la technologie et de l'intelligence artificielle. On commence, c'est peut-être une des premières choses à faire. Je pense que ça peut devenir en tout cas un outil d'exception et je pense vraiment que la technologie peut avoir un rôle à jouer dans la progression d'un joueur de tennis. Elle permet de capter de la donnée qu'on n'avait pas avant, auquel les jeunes n'avaient pas accès, seuls les grands champions peut-être avaient accès. C'est tout bête, mais nous, quand on fait des intermittents, on met des cardio évidemment pour voir le but. Le préparateur physique, il me dit allez, il faut que tu l'amènes absolument à 183 parce que ça va mettre à 183. Super. Sauf qu'évidemment, j'aimerais en plus de ça, comme je me focalise sur mon rythme, sur mon lancer de balle au panier et sur mon joueur, le drone, il me permettrait de voir son attitude de course. Est-ce que les jambes elles tiennent? Est-ce qu'il est capable de ça? Moi, pendant que je suis en train de ramasser les balles, est-ce qu'il est en train de tourner le dos? Est-ce qu'il a mis les jambes là où il arrive à rester droit pour faire croire à son adversaire qu'il n'est pas fatigué du tout alors qu'il a envie de mourir? Enfin, c'est toutes ces choses-là qui peuvent aider. Donc ces informations-là, il faut les traiter, bien les traiter. Et je ne pense pas qu'elles viennent en remplacement en fait. Je pense que c'est de la vraie plus-value. Vraiment, la technologie, elle joue un rôle prépondérant dans l'accompagnement d'un joueur, dans sa faculté à se développer, à devenir meilleur sur le terrain, physiquement, mentalement, tactiquement, techniquement. Vitesse. Précision. Et personnalité. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on utilise tous. La vidéo, par exemple, on l'utilise quasiment au quotidien avec le joueur. Donc on lui montre aussi pour qu'il s'améliore, parce que c'est vrai que quand il se voit jouer, et là il voit vraiment, il peut pas tricher, il se voit vraiment, donc il voit un peu les défauts et aussi les qualités qu'il a sur le terrain. Aujourd'hui, il y a deux étapes quand on joue au tennis, c'est quand la balle est de notre côté et quand la balle est de l'autre côté. Et pour savoir ce qu'on veut faire, on doit d'abord savoir ce qui nous vient. Par exemple, sur l'aspect tactique, peut-être avoir des choix de frappe donnés aux joueurs, que très rapidement, si on ait un affichage, avec des informations sur ce qui se passe autour de lui en temps réel. Si le drone peut aussi donner différents points de vue, peut permettre à l'entraîneur de rester à l'arrière et d'avoir en temps réel, une fois encore, peut-être une autre vue en même temps, ça peut être hyper intéressant. Donc on a besoin des machines pour nous aider. Et si on doit prendre 3 degrés d'angle sur une frappe de coup droit, c'est pas aux yeux, c'est pas à l'œil nu qu'on va y arriver. C'est très difficile de dire aujourd'hui quelle sera la technologie gagnante. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que les technologies qui émergeront, elles auront été bâties avec des équipes qui seront engagées. Tu vois ce que je veux dire? Qui seront engagées dans le projet, qui vont y croire. Donc je pense qu'on a besoin de coachs, de joueurs, d'académies qui s'engagent dans le projet et qui y croient. Et il y a un moment donné, il faut savoir être un leader. Pour être le plus fort, il faut savoir être un leader. Et je pense que Joe, là-dessus, il est animé. S'il est rentré dans l'aventure, s'il s'est associé avec Thierry sur la All-in Academy, c'est à un moment donné pour être leader. En tout cas sur le coaching. Et justement, pourquoi pas, avec l'intelligence artificielle, avec la technologie, faire la différence avec les autres. Je crois que le coach augmenté, justement, c'est celui qui va être ouvert à toutes sortes de choses. Parce que le champion de demain sera, entre guillemets, un champion du futur. Et donc, celui qui saura créer ce champion du futur le plus vite possible aura un peu d'avance sur les autres. Coach, joueur, amoureux du tennis, visons la lune, car même si nous échouons, nous serons parmi les étoiles. À bientôt sur les cours. Smile et balles de tennis.